Le prix de notre âme, démontré par le sang précieux de Jésus-Christ. La valeur d'une pierre précieuse se mesure d'après la somme payée pour son acquisition. Plus cette somme est élevée, plus l'objet acquis nous est précieux. Notre âme n'a pas été rachetée au vil prix de l'or et de l'argent, mais au prix du sang du divin agneau, dit l'apôtre Saint Paul. Saint Bernard nous rappelle la dignité incomparable de notre âme. Il y a plus. Pour une seule âme, au dire de saint Éphrem, Jésus aurait donné tout le sang de ses veines. Notre âme n'est pas moins précieuse par sa création puisqu'elle a été créée à l'image de Dieu que par sa rédemption, puisqu'elle a été rachetée par Jésus au prix de son propre sang. Cependant, combien les hommes tiennent peu compte de cette âme, pour un pauvre intérêt, pour un caprice, pour un immonde plaisir, ils la livrent aux démons. C'est une vérité infaillible annoncée par Jésus-Christ. Il n'y a qu'une affaire importante sur la terre, c'est de sauver son âme, sauver une âme rachetée et arrosée par le sang très précieux de Jésus. Pense combien a été abondant ce prix de valeur infinie qu'il a donné pour toi. Il suffisait d'une seule goutte de sang divin pour racheter le monde entier, comme l'enseigne le pape Clément VI et comme le répète saint Thomas d'Aquin. Une seule goutte de sang suffisait. Néanmoins, par un amour ineffable pour nos âmes, il a voulu le verser tout entier. Et toi, et nous, qu'avons-nous fait jusqu'ici pour nous sauver et sauver les âmes? Où sont les épines, les clous, les croix offertes? Où est le sang répandu? Jésus a tant souffert pour nous sauver et nous, après cela, nous ne voulons rien souffrir. Dès qu'il s'agit de notre âme, tout nous déplaît. Faire oraison, mortifier une passion rebelle, extirper du cœur cette affection désordonnée, faire abnégation de soi-même, se faire violence, etc. Réfléchissons. Que si, de notre côté, nous ne pensions pas à nous sauver, le sang de Jésus-Christ ne nous servira pas. Dieu, qui nous a fait, ne nous a pas fait sans nous. Il ne nous sauvera pas sans nous. De même que les Hébreux trouvèrent leur salut dans la mer Rouge où les Égyptiens trouvèrent la mort, ainsi si tu mets à profit le sang de Jésus-Christ, tu te sauveras et nous nous sauverons. Si nous en abusons, si tu en abuses, tu trouveras la mort éternelle et nous la trouverons tous. Nous sommes un avec les autres, conversion personnelle et communautaire.
De notre conversion dépend la grâce pour les autres. Si nous nous élevons, le corps s'élève. Si nous nous abaissons, le corps s'abaisse. Sainte Thérèse eut cette très grande dévotion au sang très précieux de Jésus-Christ. Elle se sentait tout émue à la vue d'une seule image représentant Jésus-Christ répandant son sang. Cette vue lui rappelait tout le prix de son âme et l'amour que Jésus avait pour elle. Elle rapporte ce qui lui arriva. Un jour, dit-elle, en entrant dans l'oratoire, je vis une image représentant le Christ couvert de plaies et tellement pleine d'expression qu'à sa vue, je me sentis toute troublée, tant elle représentait avec vérité tout ce que Jésus-Christ souffrit pour nous. Tel fut le sentiment de douleur que j'éprouvais alors, qu'il me sembla que mon cœur se brisait, et me jetant tout en larmes aux pieds de l'image, je suppliais Jésus de me donner une fois pour toutes la force nécessaire pour ne plus l'offenser à l'avenir. Alors peut-être en ce jour demandons la grâce comme Sainte Thérèse d'Avila, d'avoir la force nécessaire de ne plus l'offenser à l'avenir et de supplier Jésus pour cela. Prions. Ô Jésus, tu as été prodigue de ton sang précieux, au point de le verser tout entier pour le rachat de notre âme. Arrosée de ce sang précieux, notre âme se présente à toi et a recours à toi. Ô mon Dieu, faites qu'elle ne tombe pas en perdition, cette âme qui t'a tant coûté, et toutes ces âmes qui te coûtent tant. Donne aujourd'hui à mon cœur pauvre un désir efficace de me sauver et de travailler au salut des âmes. Par ta miséricorde et par tes mérites de ton précieux sang, sauve-nous, Jésus. Secours-nous dans les tentations. Soutiens-nous dans les périls. Délivre-nous de la mort éternelle. C'est moi qui coûte ton sang. C'est nous tous qui te coûtons. Père éternel et tout-puissant, je t'offre les mérites du sang précieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, ton divin Rédempteur, pour la conversion de tous les pécheurs, notre propre conversion, ensemble, pour la conservation de la paix, la concorde entre les nations, pour la conversion de nos ennemis et de la sainte foi, pour la félicité du peuple chrétien. Ô Jésus, par ton précieux sang, enivre-nous. Fortifie-nous. Guéris-nous.
Sauve-nous. Viens à notre aide à chaque instant. Peut-être pour nous rappeler ce matin, par la grâce du précieux sang, toute prière de protection. Depuis le IIIe siècle, tous les baptisés demandent cette grâce. Voici la prière de protection la plus courte. Ô mon Dieu, mon Jésus, j'implore le précieux sang de Jésus sur moi et sur l'humanité. Autre prière de protection. Ô mon Jésus, protège notre Saint-Père François, protège notre évêque. Oui, Dieu notre Père, protège-nous tous. Protège nos amis, nous-mêmes, nos familles, nos relations. Oui, par le précieux sang de Jésus, que nous soyons tous purifiés de nos péchés et protégés de tout mal et de toute influence du malin. C'est pourquoi nous t'invoquons à chaque instant, où notre âme est en péril, où notre vie est en péril. Que ton précieux sang soit répandu sur nous. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.